Bonjour, bienvenue dans le Midi Pile, dans l'actualité de ce mardi 14 janvier. Comme chaque mardi, nous donnons la parole aux associations. Aujourd'hui se tient un colloque à la préfecture de Rouen sur leurs perspectives dans un monde qui évolue au gré des réformes. Pour nous en parler, le coordinateur d'associations et territoires de Haute-Normandie qui organise l'événement, Philippe Thier. Bonjour. Bonjour. Alors ce colloque remporte un vif succès. On voit bien qu'il y avait de l'attente sur le sujet. Vous l'organisez en ce moment parce que 2014, c'est un tournant important pour les associations, notamment avec la réforme des rythmes scolaires. Tout à fait. De 2014 au 1er septembre prochain, 200 000 enfants en Haute-Normandie vont avoir des nouveaux rythmes scolaires, donc des nouveaux temps scolaires, mais aussi des temps péri et extrascolaires différents. Donc ça va impacter beaucoup l'ensemble des activités associatives et des 8500 associations de jeunesse d'éducation populaire qui sont en Haute-Normandie. Alors à quel niveau ça les impacte? J'imagine au niveau des horaires déjà, puisqu'il y aura école le mercredi matin. Ça, au niveau des horaires, au niveau des activités qui vont être proposées, au niveau de la gestion des ressources humaines, que ce soit les bénévoles, que ce soit des vacataires, que ce soit des professionnels, des horaires différents, des missions différentes, création d'emplois, changement de statut, horaires différents. Ça va profondément transformer la vie quotidienne des associations qui s'occupent des enfants, mais aussi des autres qui vont être par effet, je dirais, domino, impactés par ce qui va se passer avec les enfants. Alors ça s'organise comment? C'est avec les communes? Il faut travailler ça en amont? Essentiellement, au départ, c'est avec les communes. C'est effectivement, alors la vie associative est traditionnellement organisée en France à l'échelle communale, donc c'est plutôt là que ça va se faire, mais ça va nécessairement se faire aussi en dialogue avec les institutions scolaires, et donc ces conditions-là qu'il faut réussir à réunir. Et jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de la réforme des rythmes scolaires sous l'angle de l'école, on ne l'a pas beaucoup traité sous l'angle de la vie associative. Alors j'imagine qu'on a déjà des retours, puisqu'il y a quand même des villes qui l'ont adopté dès septembre dernier, dès la rentrée dernière, comme Rouen par exemple. Quels sont les premiers retours que vous avez? Alors les premiers retours que l'on va avoir, on les aura cet après-midi, puisque justement cet après-midi, dans le cadre de ce colloque, Ne me dites pas que vous n'en avez pas des retours déjà. Alors, on a des retours qui sont un petit peu, comment dire, ambivalents. Il y a à la fois comment dire, un intérêt des associations et une mobilisation des associations, mais aussi une difficulté sur un certain nombre d'associations à se mobiliser, à rentrer dans ces nouvelles dynamiques, parce qu'elles-mêmes, sur plein d'aspects, que ce soit matériel, financier, gestion de leurs bénévoles, sont en difficulté, et donc elles ont du mal à anticiper, d'autant qu'on ne les a pas vraiment préparées sur cette question-là. Autre perspective de changement pour les associations en janvier 2015, c'est le renforcement de l'intercommunalité. Ça va faire beaucoup de changements pour les associations. Ça pourra avoir des changements, notamment dans le prolongement des rythmes scolaires. C'est-à-dire qu'il est évident qu'à l'échelle des rythmes scolaires, les collectivités locales vont se poser la question, est-ce qu'il ne va pas falloir coopérer? Alors comme en plus il y a cette loi qui oblige à la coopération intercommunale, va se poser la question de sur quoi on va coopérer. Et il est possible, on peut imaginer, qu'il va y avoir cette question va se poser également sur la vie associative. Est-ce que ce n'est pas à l'échelle intercommunale qu'il faudra demain gérer, animer la vie associative? Qu'est-ce que vous leur conseillez pour anticiper tous ces changements? Pour anticiper tous ces changements, justement, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de réfléchir sur ces questions-là, de ne pas attendre le 1er septembre prochain pour dire qu'est-ce que l'on va faire, mais essayer, que ce soit du côté des associations ou du côté des collectivités locales, de créer les conditions du dialogue pour réfléchir en amont sur ces questions. C'est ce que vous allez faire à l'issue du colloque. C'est ce que nous allons faire effectivement à l'issue du colloque, où on va tirer les conclusions de ce colloque-là pour aller à la rencontre des associations et des élus locaux. Philippe Thier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci.